Bonjour à tous, donc troisième vidéo sur l'isostatisme et cette fois on va parler de map. Alors vous vous rappelez on a parlé de la MIP, mise en position. On avait vu lors d'une première vidéo comment on lisait la MIP. Dans une deuxième vidéo, je vous ai expliqué comment mettre en place la mise en position sur les pièces. Et maintenant, on va parler de maintien en position de map. C'est la deuxième partie de la norme. Je vous ai souvent parlé de la première partie de la norme. Quand on parle isostatisme, on a première partie de la norme. Et la deuxième partie de la norme, c'est la map. Donc du coup, comment le problème se pose? Lors d'un usinage, il nous faut assurer la mise en position. Ça, on l'a vu. Une fois que cette mise en position est effectuée, pendant l'usinage, la pièce subit des efforts importants qui peuvent entraîner le mouvement de la pièce. Vous l'avez bien compris, quand on a mis la mise en position, si on se contentait juste de la mise en position, la pièce, elle volerait et elle ne resterait pas en place. Donc quelle est la solution apportée? Il faut donc maintenir en position la pièce pour qu'elle ne bouge pas pendant l'usinage. Pour cela, il faut réaliser le maintien en position ou on parle d'ablocage de la pièce appelé MAP. MAP pour maintien en position. Le système d'ablocage constitue l'ensemble de l'appareillage permettant la map de la pièce. Alors on va rapidement regarder un petit exemple. Donc on veut réaliser en rouge les usinages suivants, un perçage lamage. Et donc, alors, regardez, la première figure, on voit l'usinage qui a réalisé sur la pièce. Deuxième figure en haut à droite, la solution d'ablocage qui a été retenue. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de membrane. On peut s'imaginer on pourrait très bien le faire soit en tournage soit en fraisage, mais là on l'a vu 3D, c'est prismatique, c'est plus du fraisage. Et du coup, vous avez un système de serrage concentrique. Donc il y a deux V qui vont venir sur la pièce. Et si on regarde plus en détail, il y a un V qui est réglable, celui-ci. Et, alors je vais peut-être prendre mon stylo, ça ira mieux. Voilà. Vous avez un premier V en haut ici qui est réglable. Et le deuxième ici qui est fixe. Donc quand on regarde un peu plus en détail l'isostatisme, je vais agrandir un peu, voilà. Donc on a 1, 2, 3, un appui plan directement sur la face de la pièce, sur la face du membrane. On a un centrage court 4 et 5, on les voit ici, qui font le premier V, le V qui est fixe. Et enfin, la map, vous voyez, on distingue bien les deux. MIP, on distingue bien MIP et on distingue bien la map. La map, elle, c'est aussi un centrage court, mais c'est le deuxième V. Donc le deuxième V ne sert pas à mettre en position la pièce, il sert juste à la maintenir. Voilà, c'est grosso modo, c'est ça. Alors vous inquiétez pas, on va mettre en place, on va parler de quelques règles, puis après, euh, on va parler un peu de la symbolisation technologique. Et puis enfin, la map, pour mieux le comprendre, ça sera l'objectif des deux prochaines vidéos, 4 et 5, sur les porte-pièces en tournage et en fraisage. Et là, vous comprendrez mieux ce qu'il en est. Voilà. Donc, les règles de la map, il y a quelques règles, c'est un peu comme l'isostatisme, quand on la met en place, qu'est-ce qu'on demande? Alors, la première, on veillera à mettre les appuis d'ablocage opposés aux appuis pour éviter les déformations. Donc, en gros, il faut opposer la map à la MIP. Quand vous avez des appuis de MIP, faut en face qu'il y ait une map. Là, c'est bien. On veillera à mettre un serrage proportionnel pour éviter les déformations et résister aux efforts de coupe. Donc, ça, généralement, on le fait intuitivement, mais après, ça peut se calculer, hein. Normalement, quand on commence à faire de la série et à faire des productions très sérielles, le serrage, on ne fait pas n'importe quoi, hein. C'est pas comme devant nous, notre fraiseuse conventionnelle, où on prend la clé et on serre au taquet, ou même sur une autre CN, hein. Quand on,
Ce que je veux vous dire par là, c'est quand on est dans du sériel, le serrage, ça se calcule. Et ça se calcule en fonction de la pièce. Et l'objectif du serrage, ça va être de s'opposer aux efforts de coupe. Mais surtout, il ne faudra pas déformer la pièce. Ça, c'est important. Parce que si pendant que vous serrez, vous déformez votre pièce, ça ne le fait pas. Deuxième point. Troisième, on veillera à permettre le dégagement et l'accessibilité des outils afin d'éviter d'éventuelles collisions. Effectivement, votre map, il faudra qu'elle permette l'accès des outils à l'usinage. On veillera à permettre le montage et le démontage rapide des pièces afin d'augmenter la productivité. En fonction de ce qu'on fait, le montage-démontage, il faut qu'il soit le plus rapide possible. Donc, quand nous, on est au lycée, dans nos ateliers, on n'est pas pressé par le temps pour mettre et enlever des pièces. On ne travaille pas en série. Mais, donc les étaux, par exemple, en fraisage, ils sont pas automatisés. C'est avec une clé de main, avec une clé qu'on dessert et qu'on serre les pièces. Maintenant, il faut savoir que dans l'industrie, à l'image de nos mandrins de tournage qui, eux, sur les tours CN sont pneumatiques, donc sont automatisés avec la pédale, vous pouvez très bien imaginer des étaux automatisés, même si c'est pas courant. Mais par contre, vous pouvez imaginer, et ça on le verra lors des vidéos sur les porte-pièces de fraisage et de tournage, des systèmes automatisés. Quand on automatise, on améliore la vitesse de serrage et de desserrage des pièces. Enfin, on verra avoir une continuité de la matière entre l'appui et le serrage afin d'éviter les déformations. Donc c'est les deux exemples qu'il y a ici. La discontinuité, c'est à droite, pardon, c'est l'exemple de droite. Vous voyez l'exemple à pas faire, je l'ai barré en rouge. Vous avez un appui en bas, une MIP, et en haut vous avez le serrage. Qu'est-ce que vous risquez de faire là si vous serrez fort, à peu près sûr que vous allez créer une déformation de la pièce. Alors que si l'appui on le bouge un peu sur la gauche et qu'on met notre serrage en face, là où la pièce est pleine, là on est bon. Pareil pour la pièce de gauche, quand on vous montre un désaxage des appuis et du serrage, qu'est-ce qui risque de se passer avec l'effort? C'est le petit schéma qu'il y a ici, là, juste ici. Là, vous avez les deux appuis F1 et F1', et le fait d'exercer une force de serrage ici, F et F', vous risquez de voiler votre pièce, comme ceci. Donc du coup, il est préférable de mettre F1, comme on voit sur la figure ici, en face de F. Voilà. Voilà pour les généralités, c'est pas très compliqué les règles à utiliser, là il n'y a pas trop de soucis, je m'inquiète pas trop. Donc maintenant on va pouvoir passer à la symbolisation technologique. La symbolisation technologique, c'est le cours que vous avez sur le livret, et donc là il va falloir remplir le livret. Alors là aussi c'est pas très compliqué. Donc la symbolisation technologique, c'est les symboles justement que vous avez dû voir sur les contrats de phase qu'on vous donne dans l'atelier, toutes les flèches qu'il y a avec tous les petits symboles. Vous avez remarqué qu'en réalité il n'y a pas juste les flèches de MIP, pour l'instant. Donc si je fais un schéma ici, quand on a travaillé sur nos exercices, alors c'est pas ça, on va ajouter des notes. Jusqu'à présent, là, quand on travaillait sur des exercices, comment on faisait? On mettait juste une flèche, comme ceci, noire, et voilà. Puis on mettait le numéro de la normale, du degré que ça supprimait. Voilà, on s'était contenté de ça. En réalité, la symbolisation est plus complexe et il y a plus d'informations dedans. En fait, il n'y a pas juste une flèche. Donc on va le détailler. Regardez, ici vous avez un exemple. D'accord? Donc on retrouve, je vais le montrer, vous retrouvez comme on a déjà fait le corps de la flèche, ici, et puis le triangle, ici, que je repasse en rouge. Ça, c'est exactement la même chose qu'on a vu. Ici, on a rajouté l'élément 1, là, c'est ça, là, comme ceci. Et puis, au bout du trait, il y a
un rond ici. Alors on va voir, c'est pas forcément un rond. Mais en réalité, donc notre symbole ici, on l'a divisé en quatre parties. Donc premièrement, vous voyez, jusqu'à présent c'était pas mis, mais ça vous avez dû le voir sur les contrats de phase. On rajoute, par exemple si je reprends la flèche du haut, on peut rajouter un symbole comme ceci. Ça vous l'avez peut-être vu. Donc ce symbole, c'est le 1. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est la nature du contact avec la surface ou le type d'appui. Donc, c'est-à-dire que quel est le contact, le type de contact ou le type d'appui sur lequel est la pièce. Donc, pas la pièce, en réalité, la normale. La normale, l'appui 1, il est comment en fait? Quelle est sa technologie? Vous comprendrez après, c'est peut-être pas très clair ce que je dis. Deuxièmement, le triangle. Fonction de l'élément technologique. Donc ça, c'est pas compliqué en réalité. C'est-à-dire que quelle est la fonction de l'élément? Est-ce que c'est une MIP ou une map? On va voir après, il y a le tableau en dessous. Ben, c'est simple. Quand c'est un triangle noir, c'est que c'est une MIP. Si c'est un triangle blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de noir dedans, juste blanc, c'est que c'est une map. Ensuite, le trait là de la flèche, c'est nature de la surface de la pièce. Nous, on a toujours travaillé avec un trait. Mais un trait, ça veut dire quoi? S'il y a un trait, ça veut dire que la surface de la pièce sur laquelle on met l'appui ou le serrage, elle est usinée. Quand vous avez deux traits, pour une flèche, comme ceci, on pourrait très bien imaginer ça, deux traits, ça veut dire que c'est une surface brute. Voilà, faut le savoir. Et puis quatrièmement, ces types de technologies utilisées, donc on va regarder ensuite, c'est peut-être un peu plus clair sur le tableau du dessous pour vous expliquer à quoi ça correspond. Allez. Donc regardez, le 1, on reprend le 1, là, 1 c'est nature du contact avec la surface. Donc qu'est-ce qu'il y a? Si c'est un espèce de demi-cercle comme ceci, ça veut dire que le contact est de type ponctuel. Si il est comme ceci, donc comme dans l'exemple en haut, ou même là, ici, surfacique. Surfacique, c'est une petite surface, attention, hein, pas une grosse surface. Donc imaginez un petit disque. Strié, un contact strié, ben, c'est par exemple les mordures, pardon. Des mordures, c'est un contact strié, il y a des dents. Ensuite, vous avez un contact type pointe fixe ou pointe tournante. Ça, c'est pour les contrepointes en tournage. Alors, pointe fixe, on en voit quand même de moins en moins, surtout sur les tours. C'est souvent des pointes tournantes. Vous savez, quand on fait un montage mixte ou on travaille entre pointes. Ensuite, un contact dégagé, bah, c'est par exemple une table de CN ou de fraiseuse conventionnelle. La table, quand on vient s'appuyer sur la table, c'est un contact dégagé. Ensuite, vous avez des contacts cuvette, en V. V, ça peut être une cale en V, en fraisage par exemple. Palonnier et orienteur. Donc palonnier, il y a un axe de rotation ici, puis après vous avez deux appuis ponctuels, donc ça va être un peu orientable, comme l'orienteur. Voilà, mais on les reverra, ça faut le voir, c'est plus parlant. Ensuite, deux fonctions de l'élément technologique. Donc, je vous ai dit quoi? Quand le triangle est noir, c'est une MIP. Quand le triangle est blanc, c'est une map. C'est un serrage en gros. Pas de problème. On reverra ça là. Ça, j'ai fait spécialement un petit cours là-dessus. Centreur complet, centreur dégagé. On verra ce que c'est après ce cours. Ensuite, alors il faut changer de page. Nature de la surface de la pièce. Ça on l'a vu. On l'a vu. Si vous avez un trait, c'est une surface usinée. Si vous avez deux traits, c'est que vous avez une surface brute sur laquelle vous mettez l'appui. Et enfin, le type de technologie. Alors, on distingue, vous voyez, à gauche, là, type de technologie, ici, c'est quand c'est des MIP, et là, c'est quand c'est une map. Hein. Voilà. Alors, par exemple, si vous avez, alors c'est juste le petit symbole, hein, ce trait-là. Donc, un petit trait comme ça veut dire qu'on a un appui fixe sur une MIP, et pareil, c'est une pièce d'appui sur une map.
Alors, centrage fixe sur une MIP, le rond, centreur aussi pour la map. On en reparlera ça tout à l'heure. Quand il y a un S comme ça, c'est un système à serrage. Pour les deux cas de figure, c'est un système à serrage. Alors vous allez me dire, ouais, mais tiens, on pourrait dire, mais une MIP, ça peut pas être un serrage. Comment ça se fait qu'on ait mis un S sur une MIP? Ben si, parce qu'en fait, si vous avez par exemple des morts concentriques sur un tour, les morts que vous utilisez sur vos tours, ils assurent à la fois la MIP et la map. C'est-à-dire que vous remarquerez que les symbolisations, quand on met des pièces en tournage, elles sont très souvent avec par exemple une liaison, un centrage court ou même un pivot glissant. Les flèches sont en noir, les triangles sont en noir. Pourquoi? Parce que en fait le système, les morts concentriques, ils assurent à la fois la MIP et la map de la pièce. Donc MIP noir, on noircit, mais c'est aussi du serrage. C'était en dessous, là je me suis planté, c'est pas celui-là, mais c'est pareil. Hein. Ce que j'ai expliqué, c'est la même chose. Soit je me suis planté de symbole. Système à serrage irréversible et réversible. Donc, irréversible, c'est par exemple une pointe tournante. Quand vous allez usiner en montage mixte, donc d'un côté les morts qui serrent la pièce et de l'autre côté une pointe tournante, c'est un système à réglage irréversible. Irréversible, on entend pendant l'usinage. À la contrario, un système réversible, c'est un système qui va s'enlever pendant l'usinage. C'est un peu, ça me fait penser, vous savez, quand sur les tours CN, on utilise des outils qui servent de butée. La butée se déplace au début avant l'usinage et on vient mettre la pièce en position sur cette butée. Ensuite, le serrage s'effectue des morts et une fois que le serrage a été effectué et que la pièce a été correctement mise en position, là la butée s'en va. Donc c'est un système de réglage réversible. Et voilà. Et du coup, même chose, centrage réversible en bas. Voilà. Donc voilà pour les principales les principales désignations, symbolisation technologique. Hein. Ce tableau, c'est pas compliqué, il suffit d'aller lire ce que ça veut dire dedans quand vous voyez de la symbolisation, et c'est exactement les exemples qu'on va faire ici. Alors regardez voir, là je fais le premier a été fait, vous chargerez de faire les autres exercices. Donc vous avez une MIP et une map qui a été installée sur cette pièce. Donc là, vous voyez, il y a tous les symboles. Cette fois, il n'y a pas que les flèches avec le triangle noir. Et à chaque fois, pour les deux symboles, on décode. Donc le premier, vous voyez, qu'est-ce qu'on décode? Que le 1, c'est un contact surfacique. On est allé le chercher dans le tableau. Le 1, c'est celui-là. Là. Hop, c'est ce que je noircis. Le 2, comme le triangle est noir, ici, on sait qu'un triangle noir mis en position. 3, c'est la flèche, le trait de la flèche. Est-ce que c'est simple trait ou double trait? Simple trait, vous vous rappelez, usiné. Voilà. Et 4, c'est le symbolisation technologique, c'est le dernier symbole en haut là, cette espèce d'escargot. Ça veut dire que c'est un système à serrage concentrique. Donc ça, on a décodé ce premier symbole ici. D'accord, c'est pour celui-là. Et maintenant, le deuxième là, hop, ce deuxième symbole. 1, donc c'est un contact ponctuel cette fois. 2, c'est un triangle noir, donc c'est une mise en position. 3, il n'y a toujours qu'un trait, donc c'est une surface usinée. Et 4, appui fixe. Donc ça serait typiquement une butée d'usinage. Hein. Voilà pour ce petit cours sur la symbolisation technologique. Ça, c'est pas compliqué, une fois qu'on a compris le truc. Maintenant, donc vous allez finir tous les exercices. Je vous donnerai les corrections. On va par contre regarder aussi ensemble cette histoire que je vous avais parlé de centreur et de locating. J'ai un petit complément là de cours. Voilà. Alors comment le problème se pose? Donc regardez, on est en fraisage et on parle de cas des appuis sur des surfaces planes
et cylindrique en fraisage, donc en l'occurrence surtout cylindrique. Pour l'instant, on a vu en fraisage que des appuis sur des surfaces planes. Mais en réalité, on peut aussi aller se mettre en appui sur des cylindres en fraisage. Donc, ici, on a une pièce, on a un exemple de pièce. Alors, le plan A ainsi que les allégeages B et C ont été usinés ultérieurement. D'accord? Donc, c'est important de le préciser. C'est-à-dire que A, B, C sont déjà usinés. Et qu'est-ce qu'on nous demande là? On veut usiner donc cette face, celle-ci, ce qui correspond sur la vue 3D ici, là. On veut usiner ça avec, vous voyez, il y a une localisation avec une tolérance, c'est-à-dire taux IT, là ça veut dire un IT, hein, alors on précise pas lequel, on s'en fiche. Et il y a des références à respecter, ABC. Ça, vous vous rappelez, quand dans la vidéo 2, je vous parlais de la mise en place des normales, que des fois, si vous avez ces références à respecter, ben, vous ne posez pas des questions. Vous ne regardez même pas quelles sont les cotes les plus serrées. Donc on vous dit que cette surface, elle est localisée avec une certaine tolérance, c'est-à-dire un certain IT. Alors, la première référence à respecter, c'est A. A, c'est la surface ici. Donc, c'est la surface du bas, là, la grande surface, c'est celle-là. Ça, c'est A. Deuxième référence, c'est B, c'est-à-dire c'est le cylindre B, ici. C'est le grand cylindre. Et troisième, c'est C, c'est celui-ci. Voilà. Donc, du coup, la mise en position, là, on parle juste de mise en position. 1, 2, 3, l'appui-plan, il va sur la surface A. Pas de souci. On respecte deux règles. 1, c'est la plus grande surface. Et 2, c'est la première référence. Donc ça nous va bien. Ensuite, 2, pour la deuxième référence, la B, là, c'est par rapport au cylindre B. Donc on va mettre un centrage court dans le cylindre B. Un centrage court, là, ça fait penser au tournage, vous vous rappelez, c'est 2 normales dans le cylindre. Donc c'est ici 4 et 5. Et enfin, il nous reste un degré à éliminer, et ben on va le mettre dans la troisième référence, c'est-à-dire le cylindre C, et c'est l'appui 6. Alors si on fait l'isostat... Ah ouais, mais j'ai pas de repère. Vous vous rappelez, un appui plan, on élimine quoi? Un appui plan, on élimine une translation et 2 rotations. Alors là, j'ai pas de repère en place, donc on peut pas voir lesquels. Le 4 et 5, 4 va éliminer une translation, 5 aussi, et 6 va éliminer la dernière rotation. On le regardera peut-être sur l'autre exemple que j'ai. Voilà. Alors, regardez là maintenant comment ça se trame. Donc, ici, figure de gauche, on a mis l'isostatisme comme on a toujours fait. Pour l'instant, ça, vous devez le comprendre. 1, 2, 3, surface usinée en rouge, 4, 5, les 2 normales pour notre centrage court, et 6, notre appui ponctuel. Donc du coup, concrètement, comment on va le symboliser ça? Regardez sur la vue de dessus, on va parler cette symbolisation, c'est un centreur ici, pour le centrage court, et un centreur dégagé pour l'appui ponctuel dans un cylindre. Ou des fois, vous entendrez parler de locating. Voilà. Donc, c'est bien beau, là vous dites, ouais, mais oui, bon, moi d'accord, j'ai compris, un centrage court, hein, c'est un centreur, et un appui ponctuel, c'est un centreur dégagé ou un locating. Alors très souvent, regardez, là il y a un petit schéma, mais je vais vous montrer la page suivante, c'est peut-être un peu mieux. Un centreur court, ça va être simplement un cylindre, et un centreur dégagé, c'est un espèce de cylindre coupé. Donc là, ils ne sont pas très bien faits sur schéma, c'est pour ça que je vais passer à la page suivante en vous montrant l'exemple d'une production qu'on a eu fait à l'atelier. Et donc, regardez comment le problème se pose. Vous avez une nomenclature des phases. Donc en phase 100, ici, bon, c'est le débit. Phase 200, on usine 2 allésages. 1, 2, plus même un petit perçage au centre. Et puis en phase 300, donc on vient faire un contournage, un premier contournage. Ici, on voit. Et puis surtout en phase, donc en sous-phase 300 bien, on vient finir le contournage. Et on voit là qu'on est dans un montage d'usinage. C'est la pièce qui est dessous.
Donc ça sert souvent à ça, c'est-à-dire que des fois en fraisage, cette pièce, si vous voulez la faire d'un bloc, c'est pas possible en fraisage. À moins de laisser une grosse semelle et après de faire du sciage, mais il faut avoir une grosse scie, c'est pas toujours possible. Donc on va des fois commencer par faire les deux alaisages, en plus c'était des alaisages précis, H7 ou H8, je sais plus, et on va utiliser ces alaisages entre autres pour faire la mise en position. Alors pas toute la mise en position, on a vu, pour faire le centrage, un centrage court et un appui ponctuel. Donc regardez, voilà, concrètement comment ça se fait. Vous voyez, pour la phase 320, là, la sous-phase 320, vous avez le montage ici, ça c'est le montage avec la flèche, qui est lui serré dans un étau, qui aurait pu être ailleurs, hein, on a mis sur un étau parce que c'est pratique en fraisage. Et ensuite, la pièce qui vient dans le montage. Donc le montage, il est en dessous ici. Là. Voilà, on le voit ici. Et vous vous rappelez, il y a le cylindre, c'est pour, ici, c'est le centrage court. Et ça, là, c'est le locating. Locating. Et donc, c'est pas un cylindre vraiment. Si on regarde sa forme, il y a un petit bout de cylindre en haut et en bas, mais il est coupé, voilà, comme ceci. Pas tout à fait, celui-là il est un peu arrondi. L'objectif c'est qu'en fait, faut surtout pas faut juste notre cylindre qui touche, si vous voulez, qui fasse l'appui ponctuel, qui était le 6, qui était comme ça. Hein, faut juste qu'il ait un appui ponctuel ici, et surtout pas sur le côté ici, là. Faut pas qu'il y ait le cylindre entier, parce que sinon, il risquerait aussi de faire quoi? En fait, ça rajouterait une normale. Vous vous rappelez les règles? Pas plus de 6, c'est-à-dire que là, on a déjà une normale, comme ceci, qui est dans ce sens, on en a une comme ça, une comme ça. Si lui, il était bien cylindrique, il rajouterait encore une normale, ça en ferait deux dans la même direction, ça va pas, ça c'était la règle. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire là-dessus. Qu'est-ce que je voulais dire? Montage. Oui, on va revenir un peu sur le montage parce que là, la pièce, elle est simplement mise en position. D'accord? L'étau là, il sert le montage, mais le serrage de l'étau, c'est pas le serrage de la pièce. En réalité, là, vous voyez le montage, donc peut-être montrer la troisième figure, vous verrez peut-être mieux. On voit la pièce sur le montage, d'accord? Et alors là, c'est la pièce finie, hein. Et le montage, lui, il est serré dans l'étau. Le serrage du mort mobile et du mort fixe sur le montage, c'est pas ça qui fait le serrage de la pièce. Là, on le voit pas, le serrage de la pièce, je l'ai pas mis. Mais en réalité, vous avez ici, on voit qu'il y a dans le montage, on voit, il y a deux trous taraudés. Et en réalité, ici, on venait mettre une grosse rondelle de chaque côté, ici et ici, avec par-dessus une vis qui vient serrer la rondelle. Et la rondelle plaque la pièce comme ceci. Là, il y a donc, si on symbolisait le serrage, triangle blanc et pas noir, attention, et puis un système à serrage. Voilà, un surfacique, hop, comme ça, avec un système à serrage de chaque côté. Voilà, c'était des rondelles qui appuient sur la pièce. Donc voilà, je voulais vous montrer ces histoires de centreur et de locating. Vous avez vu la symbolisation, hein, le centreur c'est de mémoire comme ceci. Et le locating, je sais plus. Donc on va retourner voir. Qu'est-ce qu'on a mis? Qu'est-ce que c'est? Ils sont où? Voilà. Le centreur complet, c'est ça, c'est bien ce que je vous disais. C'est la même symbolisation que l'origine programme, que les origines. Et le dégagé, c'est, vous avez vu, le dégagé, ça va être juste le trait comme ceci. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les maps. Donc faites les exercices et puis après les prochaines vidéos on pourra passer au porte-pièces et là je vous montrerai les solutions parce que c'est bien beau de parler de MIP et de map mais comment on fait hein.
Vous connaissez l'étau, le mandrin, mais vous verrez qu'il y a beaucoup d'autres solutions et que des fois même il y a des solutions très compliquées. Voilà. Et ben écoutez, c'est fini pour aujourd'hui.